Est-ce que ça tient debout, ça? Je ne sais pas combien de temps vous allez tenir comme ça. Vous me voyez là, mais vous me voyez en grand. Bon, c'est pas grave. On a du retard pour le coup. Il y a le coucou, je suis désolée. Je ne sais pas combien ont le courage de revenir. Voilà, alors on va mettre le deuxième bol en place. Et on va s'occuper de faire les lasagnes comme promis. Donc je suis désolée pour ceux qui arrivent. C'est un peu bizarre ce que vous voyez. Mais alors... Normalement, il faut commencer par faire du comté parce que je pense que j'en ai pas assez. Mais pour gagner du temps, je vais vous dire, on va se servir de celui-là. Normalement, je voulais râper le comté avec les râpes qui sont fournis avec. Vous voyez, tout est prêt. Alors, on va peut-être quand même le faire. Hein. Ce serait quand même mieux de faire la recette en entier. Alors, hop, on va faire ça. Et vous savez quoi? Là, vous avez le robot vraiment tout proche. Hein. Vous ne pouvez pas dire mieux. Donc, je vais prendre les lames qui sont là et je vais choisir la lame faire du râpé. Attention, d'un côté c'est les râpes comme les carottes râpées et de l'autre côté c'est pour les rondelles. Hein. Vous avez des petits trous pour les poser tout simplement dedans pour pas vous blesser et ensuite vous posez le couvercle dessus comme ceci. Donc pointe contre pointe. Celui-là a eu la mauvaise idée de s'éteindre. Il y a des comme ça, il y a des... Hop, allez, réveille-toi Coco. Alors, les petits cannelés, ils sont en train de sortir dans le four. Je ne sais pas pourquoi le courant a sauté. Évidemment, il faut que ce soit au milieu d'un live. Allez, quand il est réveillé, on va mettre le comté directement dedans. Hop, on met deux bouts. Vous avez deux trous. Et on va aller en mode, il faut que je reste comme ça, mode manuel. Comme ça, vous le voyez bien. Ici, je vais aller vitesse 7 et je vais appuyer sur Start. Et donc, ça va se faire tout seul. Hop, voilà. Comme j'ai choisi de mettre des petits trous, effectivement, il faut que je l'aide un petit peu pour descendre. Donc là, vous m'avez en grand, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Et puis tout est écrit à l'envers, alors que c'était tellement bien tout à l'heure. Bon. On fait ce qu'on peut, hein. Allez, on met en pause. C'est terminé. Voilà. Ici, on enlève la lame. On la met de côté. En plus, comme ça à couper, j'avais mis un temps pour les cannelés et pour le coup, ben, je n'ai pas de temps. Bon. Je ne sais plus quand j'ai mis les cannelés. Mais c'est bizarre cette histoire parce que tout est bloqué. Bon, c'est pas grave. Ne nous perturbons pas pour la chose. Allez, le comté, je le garde dans une boîte souligne. Vous pouvez le garder 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Vous avez vu, quand je suis rentrée après 2 mois d'absence cet été, mon parmesan n'avait pas bougé. Hein, ça, c'est l'avantage des boîtes Zwilling. Alors, sachez que j'ai aucun avantage à vous parler de ça, sauf que c'est un très bon produit. Hein, je ne gagne rien, comme je dis toujours, à vous parler de certains produits. Donc, ensuite, dans ma recette, mon cahier, il est où? Ne soyons pas perdus. On leur râpe le comté dans le bol. Ensuite, il faut qu'on râpe. Ah mince, j'aurais pu laisser ça. L'oignon. On va laisser la râpe. On va changer de râpe. Voilà. On remet ça au fond. Et là, on va mettre une râpe à rondelles, plus épaisse, dans le bon sens. Oh, hier soir, je ne sais pas si vous avez vu la tarte que j'ai faite, mais finalement, je me suis trompée de râpe. C'était des rondelles que je voulais faire avec mes champignons et mes courgettes. Voilà. Parce que des fois, voilà, on peut être distraite. Donc là, il y a un oignon qui sent très fort depuis un moment dans ma cuisine. Je vais le couper comme ceci et on va en profiter pour le faire râper tout seul comme un grand. Voilà. Donc on retourne en mode manuel et on va aller vitesse 7 de la même manière. Oh non, pas 12 quand même. Hop. Hop. Start. Oh, 5 minutes, non. Start. Pareil. Vous avez vu, ça descend tout seul. J'adore. J'adore ça. Bon, après, on va l'aider un petit peu, mais voilà. L'oignon, c'est facile et au moins, on ne pleure pas. Donc ensuite, on n'a plus rien à râper. Alors cette fois-ci, c'est bon, je peux mettre ça là derrière. Et là, on va s'occuper de mettre dedans la viande hachée. Alors, on va faire mijoter un petit peu d'abord notre oignon avec un petit peu d'huile d'olive.
Et là, vous allez voir que je vais aller en marche arrière et je vais pouvoir peser. Vous êtes, c'est encore plus près. Donc, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Hop. Voilà, on va mettre voilà, à peu près 28-30 grammes d'huile d'olive. On va remettre le couvercle classique et on va faire mijoter. Et là, je vais pouvoir vous montrer qu'il y a plein de programmes différents sur le robot. Donc, on va aller, au début, vous avez la bibliothèque avec toutes les recettes. Si vous voulez, j'appuie dessus et vous allez voir qu'il y a plus de 2000 recettes. Voilà, la connexion, elle est revenue. On a 2146 recettes. Alors avant, c'est dommage parce que quand je filmais avant, c'était dans le bon sens. Maintenant, vous l'avez à l'envers. Donc, on va de nouveau en marche arrière. Ici, les carnets. Ce sont les carnets de recettes que vous avez fait, vous, sur l'application parce que vous aimez telle et telle recette et vous faites vos dossiers de recettes. Après, vous avez les programmes. Donc, le programme, c'est génial parce que c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui fait un peu comme quand vous êtes en mode automatique avec le grill All Clad. Donc, dans les programmes, vous avez plein de choses, je vous montrerai. Après, vous avez le cuisson d'ingrédients. Vous choisissez votre ingrédient et c'est lui qui va vous dire, en fonction du poids que vous lui donnez ou que vous pesez, vous dire le temps de cuisson de votre ingrédient. Donc, il y a aussi bien des viandes, des poissons, des légumes, des œufs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec en ingrédients. Après, le mode manuel. Et après, la dernière rubrique, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Vous lui donnez 2 ingrédients que vous avez dans le frigo ou dans le placard, évidemment. Et il va vous proposer des recettes. Avec plus de 2000 recettes dessus, c'est sûr qu'il va vous trouver quelque chose à faire pour le dîner. Donc nous, on va revenir en programme. Donc en programme, vous avez les sauces, les soupes. Donc souvent, on me pose la question, est-ce qu'il est capable de faire un velouté comme mon Thermomix? Oui, bien sûr, évidemment, il nous fait un velouté. Sauf qu'en plus, il le fait dans le silence. Et c'est ça que je trouve assez formidable. C'est que quand vous faites chauffer des légumes avec de l'eau pour faire une soupe, eh bien, il n'a pas besoin de tourner. À quoi ça sert qu'il tourne? Donc, vous avez le silence complet, comme là, quand je me tais. Et après, à la fin, pendant 1 minute, il va mixer en intermittence. Et pendant 1 minute, il va mixer à fond la caisse. Donc, effectivement, il va faire du bruit, mais moins que les autres robots. Ça, c'est prouvé. Il y a les mesures auditives qui ont été faites, de mesures de son qui ont été faites. Et ça ne dure que 2 minutes. Donc voilà, alors ça c'est pour la soupe, il y a 2 soupes, il y a les mijotés, alors bon, je peux vous montrer, hein. Les soupes, par exemple, vous avez ou velouté ou ou les moulinés, parce qu'il y en a qui préfèrent encore garder des petits morceaux. Voilà, en marche arrière, et ensuite vous avez les mijotés, la vapeur, les pâtes, donc je rappelle que quand vous faites une pâte à pain, vous lui mettez tout dedans, il pétrit et il se met en pouce automatiquement. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté pour lui dire « Allez, maintenant, tu te mets en pouce pour lever. » Non, vous mettez tout dedans, vous mettez pétrissage P1, il vous pétrit votre pâte à pain et il se met en levé pendant 45 minutes, tranquillou. Vous pouvez aller boire un thé tranquille avec les copines. Pour la brioche, c'est pareil, ce sera P2 brioche. Et tout à l'heure, dans la recette précédente, on a utilisé P3. Voilà, tout simplement pour les gâteaux. Ensuite, vous avez les desserts, réchauffage. Vous avez fait votre soupe le matin. Puis vous vous dites, ben ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ah, ben je vais réchauffer la soupe. Vous pouvez mettre dedans ou l'avoir laissé dedans. Vous appuyez sur réchauffer et après, vous réglez-vous la température 60, 80, 90, comme vous voulez. Et vous finissez par rinçage. Quand j'ai fini une recette comme celle que je suis en train de faire qui n'est pas sur le robot, je vais mettre de l'eau jusqu'à la marque 0,7 indiquée dans le bol avec un pchit de produit vaisselle. J'appuie sur rinçage et en 4 minutes, il monte à 80 degrés. Il est tout propre, j'ai plus qu'à le secouer, à le rincer et c'est tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Du mijoter. Donc mijoter, c'est faire rissoler à 130 degrés. Donc voilà, mijoter 130 degrés pendant 5 minutes. Donc ça va mijoter un petit peu nos oignons. Ensuite, j'aurais pu aussi faire moins long, j'aurais pu faire... voilà. Sachez qu'avec ce robot, vous pouvez cuire sans couvercle. Au-dessus de 135 degrés, vous ne mettez plus le couvercle et c'est ce que j'aurais pu faire là par exemple. Là, je ne me casse pas la tête, c'est lui qui mélange. D'ailleurs, vous entendez, il travaille là. Hein. Il fait 0 bruit. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment le robot le moins bruyant du marché. À part le compagnon qui est son jumeau. Hein. Vous savez que le compagnon, c'est son jumeau. Je vous l'ai toujours dit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais ils se ressemblent !» Mais oui, ils sont fabriqués au même endroit. Mais en France,
Tout est français, même la carte mère. Donc là, ça mijote tranquillement. Ensuite, je vais y rajouter ma viande hachée. Hop, voilà. Alors, évidemment, le live va être un tout petit peu plus long puisque j'ai eu cette grosse coupure de courant. Je m'en excuse vraiment. Mais, et je ne comprends pas pourquoi ni mon téléphone, ni mon ordinateur qui est derrière la tablette. Donc, je ne peux pas vraiment vous suivre parce que là, c'est sur la tablette que je filme. Et c'est pour ça que c'est posé à l'arrache. Hein. Il y a le grill, sur le grill, il y a un truc. Vraiment, c'est comme ça. Alors, vous voyez que ça fume un peu, ce qui est tout à fait normal. Et que la fumée sort par derrière et non tout autour. Parce qu'au niveau du bouchon, eh bien, vous pouvez régler la sortie. Plus ou moins de fumée. Et surtout, le fait que quand vous ouvrez le couvercle, eh bien, le petit bouchon, il ne se casse pas la margoulette comme avec tous les robots. Voilà, donc je disais, on va rajouter 500 g de viande qu'on va mixer vitesse 12. Donc là, vous allez entendre comme il fait du bruit quand même, pendant 10 secondes. Ensuite, je vais y rajouter un coulis de tomate. Ben, je vais en profiter pour l'ouvrir. Alors, si vous avez fait vos propres sauces tomates, ben, c'est parfait. Sinon, ben, un coulis de tomate, quoi. Hein. Moi, je ne me suis pas cassé la tête parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est une recette que tout le monde peut faire. Voilà, donc vous ne faites pas vos sauces tomates. De la même manière, on a une béchamel à faire. Donc la béchamel, c'est très simple à faire. Vous pouvez la faire vous-même. Vous avez une recette de béchamel dessus. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est faire la béchamel rapide avec la béchamel de la toque de grand-mère. Parce que moi, j'aime bien faire moi-même. Mais c'est vrai que des fois, eh ben, il vous manque quelque chose ou vous ne savez plus. Enfin bref, voilà. Avec la toque de grand-mère, vous avez un grand pot de béchamel. Et pour ce faire, on va délayer 3 mesurettes de poudre avec 300 ml de lait froid. Voilà, donc j'en profite pour aller chercher mon lait. Si vous voyez les petits cannelés, ils sont super beaux. Donc voilà, ça, béchamel. On va utiliser la bruschetta avec la sauce tomate, puisque ça, c'est un coulis de tomate neutre, donc c'est de la sauce tomate, quoi. Il n'y a pas d'égout là-dedans, hein, c'est dommage. Alors, pour le coup, on va prendre de la bruschetta, de la toque de grand-mère. Et alors ça, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, parce que pour le coup, vous êtes tout près. Vous voyez comment c'est beau à l'intérieur. Alors, c'est peut-être pas très très lumineux, je fais ce que je peux, hein, mais voilà. Ensuite, on va mettre des herbes de Provence si on a envie. Ce n'est pas une obligation parce que la bruschetta est bien parfumée. Vous avez aussi le pur légume qui est sans sel pour celles qui sont sans sel. C'est le bouillon de légumes. Hein. Donc vous l'avez sous plusieurs sortes sur la toque de grand-mère. Et ça, c'est celui qui est sans sel pour celles qui ont du sel. Ah oui, je comprends. Je me dis, mais j'avais bien préparé ma bouteille d'huile. C'est celle-là que j'avais préparée, vous savez, à l'abri de la lumière. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, eh bien, dans votre préparation de sauce tomate, vous pouvez tout à fait mettre un petit peu de velouté de champignons. Voilà, je vous le mets ici. Alors bon, je suis désolée, c'est à l'envers, mais ça va apporter un peu de champignons dans votre sauce et ça n'en sera que meilleur. Pensez que toutes les soupes de la toque de grand-mère, vous pouvez vous en servir pour faire des sauces aussi. Hein. Donc, les soupes, sachez par contre que ça n'a rien à voir avec la Roquefort de soupe. On ne prend pas de la poudre, on met de l'eau et c'est fait. Non, les soupes, elles ont besoin d'un petit peu de cuisson. Donc, il nous reste quoi là-dedans? Oh, 36 secondes, c'est bon. Un peu de cuisson. Donc, même si vous voulez en faire dans un pichet tube comme ceci, vous mettez la quantité que vous voulez dans le pichet avec de l'eau et vous faites chauffer au micro-ondes. Hein. Ça a besoin de cuisson. Nos soupes, ça n'a rien à voir avec du Roquefort. Donc, des soupes, il y en a plein. Aujourd'hui, je vous ai montré la soupe de champignons, mais vous en avez plein, des soupes différentes. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un faucon. Donc Ratatouille, elle est toute mignonne, mais il faut qu'elle bouge ses fesses. Le pichet, on n'a plus que ça. Voilà, allez. Vous avez entendu, il a sonné. Même quand il sonne, il n'est pas désagréable. Voilà. Nos oignons, ils sont comme ça. Je ne vous les avais pas montrés tout à l'heure, mais vous voyez, ils ont été bien râpés, sans qu'on pleure, et très très vite. Et moi, je trouve que ça, c'est très bien. Sauf que je crois que j'ai pas mis de couteau. Mais c'est pas grave. On est journée boulette, on est journée boulette. Donc, il faudrait que je mette un couteau là-dedans, ce serait mieux. Mais c'est pas grave, vous avez vu, sans couteau, ça n'a pas cramé. Donc là, on va mettre le couteau Ultra Blade. Voilà.
Et dedans, on a dit qu'en premier, il faut qu'on mette la viande. Alors, ma viande, évidemment, sous vide, comme toujours. Hop, allez. Donc, je mets 500 g de viande. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est pour faire dans le XL. Donc, si vous avez le standard, vous mettez un petit peu moins. Vous savez que le XL a 1/3 de taille en plus. Alors, on ne va pas gaspiller le jus. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, on va mettre 10 secondes, vitesse 12. Comme toujours, on pose le couvercle, pointe contre pointe, on ferme. Et donc là, on va repartir en marche arrière ici. Et là, on va aller dans mode manuel. Voilà. On va augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse 12. C'est la plus rapide en continu. Je vous mettrai peut-être vitesse 13 pour que vous voyez ce que c'est la différence. Alors, je ne mets pas de temps. Normalement, c'est 10 secondes, mais comme ça, je vais vous montrer les deux. Vous voyez, ça c'est 11 et ça c'est 13. Vous voyez ce qui se passe, vitesse 13? Il mixe et il s'arrête. Il mixe et il s'arrête. Parce que quand vous mettez quelque chose à mixer, souvent les couteaux tournent en bas et ça reste en haut. Alors c'est pour ça que vitesse 13, ça mixe et ça retombe. Ça mixe et ça retombe. Donc voilà la viande hachée. Ensuite on va y rajouter le coulis. Ouais, c'est parfait. Hop, où est-ce qu'il est mon coulis? 500 g de coulis. Hop, je ne me suis pas cassé trop la tête. Hein. J'ai dit aujourd'hui on fait recette simple. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait une coupure de courant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui a fait que ça a coupé. Mais bon, je vous ai enfin retrouvé. Juste aujourd'hui, je change tout et ça coupe. Oh. Alors, on a dit qu'on allait mettre un petit peu de velouté de champignons pour mettre un petit peu de goût. Hop, aux champignons. Voilà, vous voyez, c'est une poudre avec des morceaux de champignons dedans. C'est pas que de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Ensuite, on va mettre la bruschetta. Franchement, c'est le produit phare. La bruschetta, ça embaume. Vous voyez comment c'est? Voilà, il y a plein de bonnes choses dedans. Hop. Allez, hop. Parce que la sauce tomate tout court, c'est pas beaucoup de goût. Hein. Ça a un goût de tomate, quoi. Bon. Voilà. Alors, je crois que c'est tout ce que je voulais mettre dedans. Oui, alors je peux mettre un petit peu de bouillon de légumes. Je peux mettre des herbes de Provence. Si vous n'avez pas la bruschetta, vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence. C'est-à-dire que votre sauce tomate, il faut lui donner du goût, quoi. Hein? Voilà, tac, tac, tac. Et là, normalement, on va faire cuire ça pendant 80... Alors, vous savez, pour gagner du temps, je vais mettre l'autre robot en route. Et on va faire cuire, parce que ça va cuire 25 minutes, normalement, à 95 degrés. Donc, je vais faire cuire derrière pour faire la béchamel dans celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait nous faire gagner du temps. Hop, alors, voilà. Je vous montre en gros à quoi ça ressemble. D'accord? Et je vais aller positionner dans le deuxième robot derrière. Hop. Alors, j'explique, parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent et qui doivent trouver bizarre la manière dont je travaille. Qu'est-ce que je m'étais marqué? Chup, 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 chup. Ah oui, mijotage. Mijotage, programme, mijotage. P2. P2, c'est donc pour rissoler. On a dit 95 degrés, 25 minutes P2. 25 minutes. Vous voyez, le mijotage P2, c'est d'office 45 minutes. Et moi, je l'ai réduit puisque je l'ai mis à 25 minutes. Donc, vous pouvez toujours gérer le temps comme vous voulez. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va vite rincer le bol où on a fait la pâte à cannelé qui est dans le four. Je vais le rincer et on va faire la béchamel dedans. Donc, je suis désolée. Donc, j'explique aux personnes qui viennent d'arriver. J'ai eu une coupure d'électricité. Mon téléphone ne veut plus filmer. Mon ordinateur ne veut plus filmer. J'ai réussi sur la tablette à la positionner tant bien que mal. Donc, je fais comme je peux. Donc, c'est pour ça que vous trouvez que c'est un peu bizarre, peut-être.
d'habitude, je fais pas de vaisselle, je m'en sors bien parce que normalement, la sauce tomate, ben, une fois qu'elle est cuite, on peut, sans laver le bol, on peut rincer. Mais là, sinon, je vais vous garder pendant trop longtemps. Et je pense que vous avez autre chose à faire. D'ailleurs, il faut que je vous dise une chose, c'est qu'on m'a dit que je ne devais faire plus une recette. Que c'était beaucoup trop long de vous garder pendant si longtemps que vous ne deviez pas en avoir envie. Alors, je ne sais pas trop quoi faire, mais est-ce qu'il faut que je passe à plus qu'une recette? Dites-moi. Ou si vous préférez que je reste toujours avec 2 recettes. Voilà. Alors, je ne peux pas lire vos commentaires, je ne sais pas pourquoi, ça non plus, ça ne fonctionne plus. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, hop. Lui, il est vite rincé, parce que c'est bien, parce que ça se rince vite. Et on va s'occuper de faire notre béchamel là-dedans. Pour faire la béchamel, on va mettre un fouet. Donc, vous pouvez mettre le double fouet ou le fouet simple. Vous savez que le robot, il est proposé avec 3 couteaux différents plus le fouet. Et en ce moment, on vous offre le petit bol et le double fouet. C'est pas sûr que ce soit encore l'année prochaine, hein. Tout peut changer. Donc là, la béchamel, on va mettre un demi-litre de lait. Hop, on va mettre ça ici. Alors, un demi-litre. On va aller, vous savez qu'il y a les unités ici, vous pouvez changer. Donc, il y a les grammes, les kilos, les millilitres, les décilitres et les centilitres. Allez, hop, c'est parti. Et voilà, je ne suis pas trop mauvaise. Ensuite, on va y mettre la poudre de la béchamel, hein, parce que c'est bien pratique d'avoir aussi des fois des choses comme ça dans son placard. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment faire rapidement une béchamel. Donc, on va mettre l'unité, on repasse en grammes. Voilà. Et on va tarer directement. Et là, il nous faut 150 grammes. Alors, vous avez des mesurettes, mais sinon, c'est 150 grammes. Allez, hop. Oh non, je suis en litres. Unité. Voilà, grammes. Hop. C'est bien ce qui est écrit. 3 mesurettes de poudre pour 300 millilitres ou 150 grammes pour 1 litre. Donc 75. Hein, j'ai mis un demi-litre. Voilà, hop, 75. On met le couvercle dessus et celui-là, on n'a pas vraiment besoin de le nettoyer. Hop. Hop. Voilà, et donc là, on va faire 8 minutes vitesse 4 sur sauce. Donc, on va retourner dans les programmes. Comme ça, vous allez voir, vous voyez, les programmes préenregistrés. On va aller dans sauce ici. Donc, sauce, on va mettre vitesse 4. Lui, il me propose vitesse 8. Moi, je vais mettre moins vite. Je vais mettre vitesse 4. Il me dit, je vais mettre 70 degrés, je vais mettre 80 degrés et pendant 8 minutes. Start. Alors, vous voyez qu'il remue un petit peu parce qu'il est sur le plateau tournant, évidemment. Donc, voilà, les deux sont en train de travailler. Je ne sais pas si vous entendez dans ma cuisine, mais il y a 2 robots qui tournent en même temps. Ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, hein. Alors en plus, le mijotage, si vous voulez, ça ne tourne pas en continu. Quand ça mijote, c'est comme vous, de temps en temps, ça mélange et ça s'arrête. C'est comme vous si vous veniez avec votre cuillère. C'est vraiment, le robot le cook, c'est comme une grosse marmite finalement. Hein, parce que d'abord, il fait une contenance de 4,5 litres. Et puis, ben, vous pouvez faire revenir sans le couvercle avec tout simplement, vous hachez vos oignons et ensuite vous pouvez les faire revenir, ou vos carottes, ou ce que vous avez à faire revenir. Ou la dernière fois, je vous ai fait Je vous ai fait ça? Je ne sais plus si je l'ai fait avec vous ou pas. Enfin, je crois que je l'ai fait avec vous. Si, je l'ai fait un samedi soir pour mes enfants. L'ossobuco. Vous avez vu, j'ai fait revenir la viande directement. Vous pouvez mélanger au-dessus de 135 degrés jusqu'à 150 degrés, c'est 100. D'ailleurs, quand vous faites la recette du caramel au beurre salé dedans, il y a une partie avec couvercle et une partie sans couvercle.
Voilà, voilà. Alors, je suis triste parce que je ne peux même pas lire vos commentaires. Je vais essayer de voir si par hasard, sur le téléphone, ici, hop, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas marcher, celui-là. Ni le téléphone, ni Instagram, tout est bugué là. Tout est bugué. Il ne veut même pas s'arrêter, mon téléphone. Il n'y a plus de téléphone non plus. Il sait faire des photos, c'est tout ce qu'il sait faire. Il est planté. C'est moi. J'arrive pas. Ah, ça y est, il s'est éteint. C'est déjà pas mal. Ah ben non. Et quand il se rallume, je n'ai que ça. Il n'est pas très content le téléphone. Donc je peux rien lire. Je peux pas lire vos commentaires nulle part. Ah, peut-être comme ça. Messenger. Ça y est. J'ai peut-être réussi. Ah, ça y est. Je l'ai débugué. C'est déjà ça. Hop. Ah oui. Ah, vous êtes 32. Je vous vois là. Ça y est. Là, je peux vous voir. Alors, je peux lire vos commentaires. Oui. Hop. Non, je ne peux pas lire les commentaires là-dessus non plus. C'est vraiment l'enfer. Hein. Vive... Hop. Ah si, là, voilà. D'autres personnes regardent. Chantal, on aime toutes les deux recettes. Nous, on aime les deux recettes. D'accord, Chantal. Voilà. Alors, Colette, non, pas s'en occuper. Faire béchamel. Coucou Fred. Bonsoir Frédéric. Bonsoir tout le monde. Voilà. Coucou Annie. Le son est pas fort. Ah. Alors ça, je ne sais pas pourquoi le son est pas fort. Peut-être que c'est parce que c'est en bas. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée en tout cas, mais voilà. Ça fait 5 ans presque que je fais des lives. Oui, au mois d'octobre, je crois que ça va faire 5 ans que je fais des lives. C'est la première fois que j'ai une grosse coupure comme ça. Mais bon, vous avez vu, hein, on essaye de s'organiser, de s'arranger avec comme on peut. Donc, il va nous falloir des pâtes à lasagne. Il va nous falloir le grand plat comme ça. Et une fois que la béchamel, alors ça, je vais pouvoir le pousser un peu là-bas. Une fois que la béchamel sera faite, je vais mettre un peu de béchamel. Je vais mettre les plaques à lasagne. Et ensuite, pour celles qui doivent partir, j'explique, vous intercalez la viande sauce tomate, de la béchamel, du comté. Alors, du comté, hein, moi j'aime bien le bon fromage. Alors, si vous êtes en Savoie, vous allez prendre du Beaufort, vous allez prendre des fromages de là-bas. Bien sûr, quand vous êtes dans des régions de fromage comme ça, vous pouvez prendre votre fromage. Mais vous pouvez aussi très bien, si vous reste un autre fromage, style Morbier ou autre, mettre un fromage. L'important, c'est qu'il y ait un bon fromage. Parce que si déjà vous vous donnez de la peine de faire des choses, prenez des bons ingrédients. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on va alterner. Et avec les quantités que je vous ai données là, c'est exactement les proportions que j'ai faites samedi dernier pour mon fils. Donc, vous pouvez aller dans le grand plat de cuisson sans que ça déborde. Parce que c'est ça aussi. Alors, avec ces plaques-là, ça n'a pas débordé. Maintenant, il y a peut-être des plaques à lasagne qui gonflent plus et ça peut déborder. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Quand j'ai fait la formation à mes collègues l'autre jour, j'avais fait une recette effectivement, ah bah oui, j'avais refait le Tutti Frutti là-dedans. Et dans celui-là, dans le XL. Et donc, il y a un des conseillers qui me dit, ah oui, mais chez moi, ça a débordé. Donc, je lui ai demandé et il avait fait les mêmes proportions dans le standard. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le standard, il a un petit peu moins de proportions puisqu'il a un tiers de moins. L'autre, il a un tiers de plus. Et voilà. Donc, parfois, c'est pratique d'avoir un grand parce qu'on a du monde. Voilà, voilà. La promo du moment, je vous ai dit, c'est 2 grilles. Le standard avec le plat de cuisson et les grilles. Le XL complet avec les plaques à gaufres, le plat de cuisson et les grilles.
Tout ça, vous gagnez, j'ai fait le calcul tout à l'heure, je l'avais écrit, je crois que vous gagnez 95 € en prenant les deux ensemble. Donc franchement, réfléchissez bien. Et hier, il y a même une personne qui me suit, à qui je dis bonjour d'ailleurs, qui était discrète jusqu'à présent parce que je ne l'avais jamais vue, qui m'a commandé l'offre et elle en a profité aussi pour mettre les plaques à plancha avec parce que c'est vrai, autant que ce soit complet tout de suite. Alors je sais, elles ne sont plus en promo, mais voilà. Après, les plaques à plancha, vous savez que pour les commander, il faut que j'ai un minimum. Donc c'était bien parce que là, elle avait un montant largement suffisant pour que je puisse prendre des plaques à plancha. Si ce soir, quelqu'un me dit je veux les plaques à plancha, il faut que j'attende d'avoir d'autres commandes pour pouvoir les valider. Voilà, il faut savoir ça parce que surtout quand vous avez envie de commander, que ce soit un grill, un robot ou autre chose, pensez à passer par moi et pas directement sur la boutique. Parce que sur la boutique, vous avez 14,90 € de frais de port. Alors que directement par moi, eh bien, vous n'avez pas les frais de port. Voilà, enfin, c'est vous qui choisissez. Hein. Et en plus, en passant par moi, vous avez les cadeaux d'hôtesse et directement sur la boutique, vous n'avez pas les cadeaux d'hôtesse. Non seulement vous n'avez pas les cadeaux, mais en plus, vous payez des frais de port. Donc, pensez à le dire à vos amis aussi. C'est important parce que parfois, il y a des gens qui arrivent et qui commandent sans savoir et c'est un peu dommage. En plus, moi, je ne les connais pas, donc je ne peux pas faire vraiment de suivi derrière. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça, hein? Ben là, la béchamel, il lui reste plus que 8 minutes. Et derrière la viande, il reste 12 minutes. Est-ce que je vais pas raccourcir le temps de la viande? Si, peut-être bien. La béchamel étant prête, vous avez vu comme il sonne gentiment. Alors, regardez bien. Hop, je vais le remettre un peu par ici. Et là, vous voyez, comme il est très près, vous ne pouvez pas l'avoir plus près, hein, si, encore plus près, vous voyez que, comme j'ai fait quelque chose de chaud, eh bien, il s'est mis en maintien chaud. Donc, tout simplement, il s'est mis maintien chaud numéro 3, 65 degrés, pendant 45 minutes. Comme je vous ai dit, si je ne suis pas là, ben, il va continuer à tourner. Vous l'entendez tourner? Heureusement que vous voyez qu'il bouge en tournant. Et il bouge parce qu'il est sur le plateau tournant. Alors, on va l'arrêter. On va aller regarder notre béchamel. Voilà, la béchamel, elle est prête. On a la chance de pouvoir enlever le fouet. Hop. Et on va mettre, alors pour le coup, j'ai plus besoin de lui. On peut vraiment le pousser. On va mettre un petit peu de béchamel au fond. Pratique avec le bec verseur. Hein. Hop. Je suis douée hein, en peinture. Alors ça, on met de côté. Derrière, il nous reste 10 minutes pour la viande, mais de toute façon, ça va encore cuire. Donc, pas de souci. Alors, je vais prendre une spatule. Hop là. Voilà. Pareil, je vais enlever le couteau ici. C'est quand même bien pratique de pouvoir enlever son couteau. Hein. Hop. Voilà. C'est parfait. Alors, tout ça, c'est... Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent bon. Donc, là, je vais commencer. Je vais mettre ça ici peut-être pour que vous puissiez bien voir. Répartissons les choses. Si déjà, on travaille à l'arrache, on prend les plaques. Oh, elle est un peu cassée celle-là. Et on les met côte à côte. Voilà. C'est pas trop compliqué. Ça va? Bon. Après, alors, il y en a qui vont vous dire, je mets d'abord la béchamel, je mets d'abord la sauce tomate, je mets ci, je mets ça. Hein, vous mettez comme vous avez envie. Allez, je vais prendre la louche de Flexipan. Ça, c'est la cuillère, la spatule, pareil. Et on va répartir notre viande dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tout est pratiquement cuit, si vous voulez. Ça va aller très vite après, parce que tout est cuit. Mais vous pouvez très bien aussi préparer ce plat et le cuire aujourd'hui, ou le couvrir, le garder au frigo et le cuire que demain.
ou tout simplement le réchauffer aussi, le cuire aujourd'hui parce que vous êtes dans votre cuisine et le réchauffer par la suite. Allez-y, hein, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Voilà, j'y vais progressivement pour mettre ma viande. Donc après, soit je mets de la béchamel, soit je mets des plaques. Non, soit je mets du fromage. Ouais. On a mis ça, on a coupé le comté, on a râpé le comté, c'est pas pour rien. Il faut que ce soit bon. Hein. Ah, c'est un peu riche, hein. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, écoutez, on arrive à la saison de l'hiver. Hein. Donc, il fait froid un peu partout. Il y en a qui commencent à remettre le chauffage. Alors, pourquoi ne pas se réchauffer avec un bon plat de lasagne? Bon. Tout est tombé, donc vous imaginez que les plaques se sont cassées. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est comme ça. Allez, hop. On racle bien tout. Vous voyez que c'est pratique de pouvoir tout racler parce qu'il n'y a pas de couteau. Hop, allez, à la lessive. On couvre toutes nos plaques. Voilà. Alors, moi je crois que je vais pas mettre plus d'étages. 2 étages, ça va bien faire l'affaire. Donc j'aurais pu mettre un petit peu plus de viande encore en dessous. Il y a 2 étages de pâte, 2 étages de viande et 2 étages de béchamel. Ça vous va? C'est pas mal, hein? Allez, là, ça va derrière. Alors, vous faites nos copains là. Alors, le four, oui, on a dit 40 minutes. Et le four s'est remis en route. Donc, on va peut-être pouvoir les arrêter. Parce que j'ai le temps de four, puisqu'il s'est remis en route. Hop. Bon, c'est un live à rallonge. Hein. Je suis désolée. Moi, vous avez vu que je fais mon possible pour vous. Voilà. Et sur tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Du comté. Donc, évitez d'acheter du comté râpé ou du fromage râpé. Honnêtement, franchement, vous avez un robot le coup qui est capable de râper votre fromage. Vous le faites une fois de temps en temps. Et au moins, vous avez du bon fromage plutôt que du truc plastique. Là. Moi, je trouve que quand on achète du fromage râpé, en plus, il est dans un sachet en plastique. Hein, voilà. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, on va mettre ça de côté. Celui-là, on va le rapatrier par ici. Celui-là, je le recule un peu et je l'ouvre. Ah, il y a la plaque à plancha. Alors, je rappelle que pour enlever la plaque à plancha, je ne sais pas si vous le voyez lui. Ah, vous voyez rien du tout là. Alors, on va essayer de venir plus par ici. Il faut vraiment jongler vu la taille de la caméra. Hein. Hop. Voilà. Le grill, vous le voyez un peu mieux? Ouais, presque. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, je vous dis. Hop. Viens là, toi. Alors là, il va être de travers, mais c'est pas grave. Hein. Pour enlever la plaque, vous appuyez sur le petit bouton ici et ça se soulève et ça vous permet d'enlever la plaque comme ceci. Puisque là, j'avais la plaque à plancha qui était posée dessus. Et à la place, je suis de travers. Hein. J'ai conscience que je suis de travers, il ne faut pas qu'il se renverse. Je vais poser mon plat de cuisson. Hop, voilà, à bout de bras. Ouais, il est posé. Donc, toujours le nom devant, comme ceci.
et vous pouvez fermer. Vous appuyez sur la mise en route qui est ici. Il détecte le plat de cuisson, donc mode manuel. Chaque fois qu'on appuie sur le mode manuel, la température ici va augmenter. Le fond étant blanc, vous vous occupez de ce côté avec le fond blanc. On monte jusqu'en haut et on appuie sur OK. Et voilà. Et après, vous laissez cuire vos lasagnes 20, 25, 30 minutes comme vous voulez. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà. Alors, je vais le remettre sur son plateau tournant, n'est-ce pas, pour le pousser là-bas au bout. Ça, je vais laisser ici. Et on va aller sortir les cannelés pour voir comment ils sont. Alors, vous savez que les cannelés, pour qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient un peu cramés. Hein. C'est un peu comme ça. Donc, voilà. On va prendre une autre plaque et une toile six-pattes. On va mettre une toile six-pattes. Oui, c'est la toile macaron ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Dessus. N'oubliez pas que la grille du bas est chaude. On retourne. On enlève la grille chaude qu'on peut laisser dans le four que je vais arrêter. Et là, on va voir si ça se démoule, mon histoire. Hop, hop. C'est chaud, hein, je peux vous dire. Hop. Vous les laissez peut-être un peu refroidir pour qu'ils puissent se démouler. Hop, ouais. Je vais les laisser refroidir parce que c'est vraiment très chaud. Et je vous... Ah, je me boule. Et je vous montrerai le tout quand ce sera terminé, parce que là, je crois que je vous ai gardé assez longtemps. Alors, merci à vous, parce que vous êtes encore 28 présents. Et, hop, ça m'énerve, je voudrais pouvoir sortir un petit cannelé. Hop. Ah, je me brûle trop. Bon, ça ne vaut pas la peine. Tout à l'heure, quand je vais les avoir refroidis et que ça, ce sera cuit, je vous ferai un tout petit live ou une petite story, parce qu'apparemment, maintenant, vous avez vu, je vous fais des petites stories avec des petites histoires comme ça, courtes. Alors, dites-moi si vous préférez les stories, si vous préférez les reels, ou si vous préférez les lives. Parce que, alors, les lives restent des lives. Hein, mercredi, samedi, 17 h, il n'y a pas de doute. Mais dans la semaine, je peux vous faire soit des petites stories, soit des petits lives, comme vous voulez. Mais dites-moi ce que vous préférez. Parce que moi, finalement, je fais ce que je pense, mais ce n'est pas obligatoirement ce que vous aimez. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre présence et l'indulgence que vous avez eue par rapport à mon souci tout à l'heure de perte de plus d'électricité. Je n'ai pas pu filmer comme d'habitude, donc là je filme avec la tablette où je vous lis normalement. Je vous embrasse très fort, c'est samedi soir, prenez soin de vous, faites-vous un petit coup d'apéro. Il ne fait pas encore nuit chez nous en Bretagne, le changement d'heure c'est pas encore tout de suite, donc heureusement on peut encore profiter de dehors. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon dimanche, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi à 17 h et je vous envoie un grand cœur comme ça. À bientôt, ciao ciao.